Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Le plaisir de vous savoir nombreux devant votre lucarne joyeuse pour donc suivre cette émission. Vous êtes du côté de Sangaré. Merci de nous préférer. Cette question que nous allons nous poser dans un instant et à laquelle on tente de trouver des réponses. Le gouvernement a-t-il pris l'option de faire installer des PA, des postes armés, le long de l'axe Amdalaï Bambeto Koza? La question agite les esprits. Dans un instant, on va tenter donc d'en savoir plus sur cette question à travers M. Sékou Koundouno, coordinateur du Balai citoyen de Guinée, qui a donné l'alerte, et on ira aussi prendre la réaction de M. Ibrahim Aminata Diallo, qui est le président des jeunes leaders de l'Axe pour la démocratie et le développement PJDD. Vous allez les entendre dans cette émission. Un peu plus tard, on prendra la direction de Banankoro, l'heure au constat et au bilan à Gbenko, sous-préfecture de Banankoro, préfecture de Kérouané. Sur place, des enquêteurs et huissiers de justice tentent d'évaluer les dégâts et les pertes subies par la société Guiter Mining, dont les installations étaient prises à partie mercredi suite à une révolte orchestrée par une catégorie d'acteurs intervenant dans l'exploitation artisanale du diamant. Dans quelle ampleur peut-on évaluer ces dégâts? Quelle est la genèse de cette révolte contre Guiter Mining? Mohamed Lamine Kondé, depuis hier on vous les annonce, Mohamed Lamine Kondé, il est responsable des relations communautaires de Guiter Mining, et M. Ali Kamara, il est le président du comité de concertation. On va les appeler vers la fin de cette émission. Puisque nous avons Sékou Koundouno, il est en direct. Sékou Koundouno de Balai Citoyen, bonjour. Bonjour au grand frère Abakar Diallo, bonjour à toute l'équipe des Grandes Gueules. Bienvenue dans cette émission, Basekou. Koundouno, on apprend sur des médias qu'il y a l'éventualité d'installation des PA, des postes armés sur l'axe Bambeto-Koza, et que hier, une réunion serait tenue autour du Premier ministre. Que savez-vous? Si quand même rien n'est fait sur cette éventualité, les dispositions sont en cours. Et comme vous le savez, le lundi, très tôt le matin, nous avons observé à travers nos jeunes qui étaient déployés de 10h à 12h30 le déploiement d'une unité mixte qui était une unité de reconnaissance, parce qu'à chaque carrefour, cette unité a pris position pour noter, pour identifier comment ces unités-là seront positionnées. L'esprit qui anime le gouvernement guinéen, c'est de sécuriser et de protéger l'ensemble de ses citoyens. Mais vous conviendrez avec moi qu'un État fonctionne sur la base des principes, des lois et des traités qui gouvernent la nation. Donc, de facto, une telle démarche obéit à un certain nombre de procédures légales qui, au fait, sont du pouvoir régalien du chef de l'État, qui normalement doit saisir le Parlement pour passer à cette option de mettre en contribution nos forces, au fait, de défense. Et comme vous le savez, conformément à l'article 142 de la Constitution guinéenne, le rôle de nos forces de sécurité et de défense sont clairement définis. Les forces de sécurité sont censées de protéger, de sécuriser les populations et leurs biens, tandis que les forces de défense ont pour rôle exclusif de protéger le territoire national. Donc leur implication dans quelconque dispositif de sécurisation, de protection, obéit à ce que le président, le chef de l'État, son excellence, le professeur Alpha Condé, puisse saisir au fait le Parlement. Donc c'est à ce niveau que nous nous inquiétons, parce que le mercredi, aux alentours de 12h à 14h, une réunion qui est effectivement tenue au niveau de la primature, où des dispositions pratiques ont été prises. Mais autour de ces dispositions aussi, cher grand frère, la maintien à toute l'équipe des Grandes Gueules. Oui. Ce qui nous inquiète aussi, oui, c'est l'achat, au fait, d'un logistique très important. Mais nous le savons, grand frère Abakar, oui, que la police, la gendarmerie, sont tués parce que la logistique sont vicieuses. Dans la mesure que nous assistons à une panoplie de manifestations et sous forme de guérilla urbaine, où les pick-up sont pratiquement, ne peut pas être dans le dispositif de maintien d'ordre. Pourquoi acheter 100 pick-up pour installer 32 à 33 PA? Pourquoi ne pas mettre ces 100 pick-up à la disposition de la police et de la gendarmerie,
La seconde question... Là, vous nous apprenez des choses, là, Koundouno. Vous dites donc que vous laissez entrevoir plutôt la possibilité que l'État aurait acheté plus de 100 pick-up pour faire installer. Je ne comprends pas, alors branchez-moi. Dans l'option... bien le mot. Serait dans l'option de l'achat d'un logistique important pour un peu sécuriser sa population et ses pièces. C'est une chose qui est tout à fait normale. Mais nous disons, pourquoi ne pas mettre ça à la disposition de la police et de la gendarmerie qui aussi, actuellement, le besoin se pose. Secondo aussi, je vous explique aussi que les unités de CMS et les escadrons mobiles sont en sous-effectif actuellement. Vous n'allez pas oublier qu'une vague de retraite très importante vient de s'effectuer. Ces unités actuellement ont besoin d'un recrutement rapide pour faire face à cette panoplie de manifestations qui est consacrée par la Constitution et que nul ne peut l'empêcher sur le territoire guinéen. Bien. Donc nous estimons que ce rôle est un rôle régalien de la police et de la gendarmerie. Cette démarche est contraire à la Constitution guinéenne. Bien. Cette démarche renvoie à une très mauvaise image de notre pays. Nous interpellons le chef de l'État, nous le demandons humblement de prendre toutes les dispositions pratiques pour ne pas que cette option puisse prospérer. Bien. Et de doter la police et la gendarmerie des ressources humaines, des moyens logistiques pour sécuriser, s'il faut le dire ainsi, l'acte et protéger les populations et leurs biens. Merci. Le déploiement de l'armée sera un retour démocratique. Sekou Koundouno, président, coordinateur de Balai Citoyen. Dernière question, Antoine. Rapidement, à l'instant, vous employez le terme au conditionnel en disant serré, alors que l'information publiée sur les réseaux sociaux, vous affirmiez que c'est 100 pick-up qui seront déployés sur le terrain. J'ai envie que vous soyez très précis dans les propos que vous tenez, Sekou Koundouno. Et l'autre question, peut-être, c'est par rapport à l'éventualité de ce déploiement de ces CPA dans la zone, parce que d'aucuns parlent de bandits qui seraient présents sur l'axe de la route Le Prince. Est-ce que vous ne pourrez pas y voir également la sécurité de la population à ce niveau? Parce qu'il y a des citoyens qui sont attaqués à longueur de journée, souvent la nuit dans ces zones. Antoine, mon organisation est l'une des premières qui dénonce au fait cette insécurité. Nous nous soucions que l'État même prenne le devant pour protéger sa population et ses biens. Chose qui est tout à fait normale. Nous n'avons pas d'objection sur ce point. La seule inquiétude est que cette option est contraire à la Constitution si les procédures légales ne sont pas respectées. Et nous estimons que cette information et des discussions qui ont eu lieu, un budget a été planifié qui doit normalement, s'il est approuvé par le chef de l'État, rentrer en exécution. Et puis je vous informe que mon organisation a 4 rôles. C'est la veille, c'est l'alerte, c'est les interpellations, c'est les propositions. Donc nous faisons le devoir d'aider les pouvoirs publics, d'aider toutes les entités à ce que le respect des lois, le respect des principes et des traités dans ce pays soit de mise. C'est cela notre préoccupation pour la protection des Guinéens et leurs biens est une priorité absolue au niveau du Balai Citoyen, car sans la paix, sans la sécurité, on ne peut pas parler de démocratie, on ne peut pas parler de gouvernance. Monsieur Sekou Koundouno, coordinateur du Balai Citoyen des Guinéens, en direct. Merci Monsieur Koundouno, merci d'avoir répondu à nos questions. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.